Étudions la rentabilité ou plutôt le seuil de rentabilité d'une entreprise. Donc comment faire? Tout d'abord, il faut partir du compte de résultat différentiel, donc qui est différent du compte de résultat traditionnel. En l'occurrence, le compte de résultat différentiel permet de différencier, d'où son terme, les charges variables des charges fixes. Donc je rappelle, les charges fixes sont des charges qui ne vont pas être modifiées selon l'activité de l'entreprise, selon le niveau d'activité de l'entreprise. Les exemples les plus courants sont par exemple le loyer d'un local ne sera pas modifié si vous produisez plus ou moins. Par contre, les charges variables sont celles qui sont vraiment intrinsèquement liées au niveau d'activité, de production, de vente de l'entreprise. On pensera notamment à l'achat de matières premières qui va évidemment devoir augmenter et suivre votre niveau de production, votre niveau d'activité. Donc le compte de résultat différentiel se présente ainsi. On part du chiffre d'affaires moins nos charges variables, ce qui nous donne la marge sur coût variable. Puis on enlève les charges fixes et on obtient le résultat net. Il est important de comprendre ce découpage puisque c'est de ça qu'on va partir pour justement aller calculer nos seuils de rentabilité. Nous avons 3 seuils de rentabilité. Le premier est le seuil de rentabilité en euros. On part de nos charges fixes divisé par notre taux de marge sur coût variable. Prenons un exemple tout au long de la vidéo d'une entreprise qui vend des écharpes en laine. Elle les vend 10 euros net. Son compte de résultat différentiel se présente ainsi. Donc nous avons un chiffre d'affaires de 60 000 euros, 30 000 euros de charges variables, une marge sur coût variable donc de 30 000 euros, 60 000 moins 30 000, des charges fixes de 15 000 euros, et ce qui nous fait un résultat net de 15 000 euros. Notre seuil de rentabilité sera donc de 15 000 euros divisé par notre taux de marge sur coût variable, qui est donc de marge sur coût variable divisé par chiffre d'affaires, ce qui nous donne un seuil de rentabilité à 30 000 euros. Donc, dès que l'entreprise va faire 30 000 euros de chiffre d'affaires, elle aura un résultat de 0. Au-delà, forcément, elle commence à faire ce qu'on appelle du bénéfice. Si elle est en dessous de 30 000 euros de chiffre d'affaires, elle sera en perte. Donc le deuxième seuil de rentabilité va être le seuil de rentabilité en quantité. On repart donc de notre seuil de rentabilité que l'on vient de trouver et on divise par notre prix de vente unitaire. Ici donc 30 000 euros de seuil de rentabilité divisé par 10 qui était donc notre prix de vente, 10 euros, ce qui nous donne 3 000 écharpes. Ça veut donc bien dire que l'entreprise doit vendre 3 000 écharpes avant de pouvoir commencer à faire du bénéfice. Le dernier seuil de rentabilité est appelé point mort. Il exprime la date à partir de laquelle l'entreprise commence à faire à nouveau du bénéfice, ou en tout cas d'être à un résultat de 0. Continuons donc sur notre exemple. Nous avons ici un point mort donc, qui est calculé ainsi. Donc 30 000 euros, toujours notre seuil de rentabilité, fois 12 pour le nombre de mois, divisé par le chiffre d'affaires, est égal donc à 6. Ça veut bien dire qu'il nous faut travailler durant 6 mois et que c'est à partir du 7e mois, du début du 7e mois, que nous allons commencer à faire du bénéfice. Donc nous avons un seuil de rentabilité qui est bien à partir du 1er juillet ici. Ici, nous avons un chiffre complètement rond, donc on n'aurait pas besoin d'aller calculer au-delà en jours, mais si vous avez beaucoup d'arrondis, vous pouvez avoir envie ou besoin d'aller justement affiner votre résultat et de trouver une date beaucoup plus précise grâce à un calcul x 360 au lieu de x 12. Ici, bon, on retombe sur 180, donc voilà, ça a très peu d'intérêt. On va continuer sur l'évaluation du risque. Donc c'est pareil, à chaque fois nous repartons des seuils de rentabilité, d'où l'intérêt vraiment d'avoir calculé le seuil de rentabilité en premier. Et nous avons donc deux indices deux ratios ici,
deux indicateurs qui se ressemblent énormément. C'est la marge de sécurité et l'indice de sécurité. Ils représentent la même chose, mais la marge de sécurité est exprimée en euros, tandis que l'indice de sécurité est exprimé en pourcentage. Tous les deux représentent vraiment l'idée de la perte de chiffre d'affaires qu'on pourrait encaisser, que notre entreprise pourrait se permettre de perdre en fait, tout en continuant à être dans un résultat égal à 0 ou positif. Donc en fait ici clairement ça voudrait dire que l'entreprise peut perdre 30 000 euros, donc soit la moitié, 50% de son chiffre d'affaires sans être encore complètement en péril. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair pour ça. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'en poser.